Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose une histoire que vous pourrez lire, visionner et entendre. Du complot à la trahison, de l'amitié à l'amour, vous serez, je l'espère, captivé par ce récit. Bonne lecture, bon visionnage et on se retrouve en fin de vidéo. Le récit Projet Renaissance a été écrit et réalisé par Christelle Cousin. Premier chapitre, Chibras. L'histoire commence en plein désert de Taklamankan, dans la région autonome de Ouïghour, en République populaire de Chine. De forme ovoïde, ce désert forme une vaste cuvette géologique entourée, au nord par le massif du Pamir, à l'ouest par le massif des Tian Shan. Au sud se trouve le plateau du Tibet, ainsi que la cordillère du Kunlun. En ce mois de juillet, la température avoisinait les 25 degrés et le vent du nord se remit à souffler. Une voiture noire sans plaque progressait à vive allure sur une route sinueuse et poussiéreuse en direction du centre de recherche Chibras, le CRC. Seul le drapeau chinois sur le pare-choc arrière et le symbole du CRC auraient permis d'identifier le véhicule. À son bord, à côté du chauffeur, Pan, le garde du corps, scruta le ciel en bâillant, laissant entrevoir une dentition assez correcte. Il se dit qu'il serait bien resté au lit ce matin. Il avait fait la fête avec des amis la veille, et du coup, il avait du mal à se concentrer sur son objectif. Cette sortie inattendue lui faisait retarder son prochain rendez-vous avec sa bière et ses amis. De plus, aujourd'hui était une journée spéciale pour lui. Il sortit pour preuve une enveloppe de sa poche intérieure. Ce qu'il voulait revoir, c'était la date en haut à droite. 10 juillet 2025. Il savait qu'il n'oublierait jamais cette date. Il avait eu enfin l'accord des parents de la femme qu'il aimait et maintenant, il avait hâte de l'épouser. Pourtant, en cet instant, il n'avait pas le choix. L'ordre de mission inscrit sur sa tablette était on ne peut plus clair. Il devait escorter des passagers jusqu'au CRC. Malgré la fatigue et le désespoir qu'il ressentait à l'idée de rater le début de soirée, il ne pouvait pas se permettre de refuser la mission. Il pensait au vieux professeur Chuan, auteur de la dite note. Cet homme n'était pas quelqu'un à qui on pouvait dire non, quel que soit le sujet d'ailleurs. Autoritaire, belliqueux, chef suprême du CRC, ce dirigeant avait la réputation de licencier, avec ou sans sanction, quiconque ne marchait pas dans son sens. Comme ce pauvre concierge qui a été viré sans ménagement, juste pour avoir changé la couleur du papier toilette, pensa-t-il. En cette fin de journée, l'air devenait suffocant et le vent faisait voler le sable qui frappait sur la carrosserie et les vitres. Les deux passagers arrière, Li et Lian Cheng, se regardaient sans dire un mot. Li était une jeune femme de 23 ans, un peu plus grande que la moyenne. De longs cheveux lisses, couleur corbeau, tombaient jusqu'au milieu de son dos. Elle avait un visage fin, des yeux en amande, avec une particularité pour son ethnie, ils étaient verts. Elle en avait hérité de son père français. Quant à son frère, il avait hérité des traits de sa mère. À 24 ans, il avait belle allure et on voyait qu'il entretenait son corps athlétique. À l'intérieur du véhicule,
La tension était palpable. Élie se trémoussait de plus en plus. Tête baissée, elle triturait les lianes d'un panier d'osier posé à ses pieds, bien qu'il ne fût pas à elle. Liane la regarda, puis prit une inspiration et appuya sur le bouton à côté de lui. Une vitre teintée se leva entre l'avant et l'arrière du véhicule, les mettant à l'abri de toute indiscrétion. Pan fut surpris par la montée de la vitre. « Ce ne sont pas pourtant des VIP, pensa-t-il. C'est juste un type qui, comme moi, obéit à un ordre du professeur Schwann. Après tout, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, marmonna-t-il. Il se positionna de façon à pouvoir s'appuyer sur la portière et se mit à râler intérieurement. Reste encore au moins 15 minutes. Une micro-sieste me fera du bien, dit-il à haute voix. Le chauffeur le regarda du coin de l'œil. Lui aussi était fatigué, et il aurait bien volontiers échangé de place avec Pan. Cette course n'était pas prévue, et il avait promis à ses enfants de les emmener manger une glace. Ils vont être si déçus si ça s'éternise, pensa-t-il. À l'arrière, Liane, qui avait attendu que la vitre soit complètement levée, se pencha vers Lee et lui dit « Tu es beaucoup trop nerveuse, Lee. Ils vont finir par le remarquer, et tu risques de compromettre notre objectif. Ton objectif plutôt. Je ne suis pas bien sûr de vouloir continuer. C'est dangereux, et ça pourrait même nous coûter la vie. » « Je croyais que tu étais d'accord, » lui répondit Liane, avec une pointe d'agacement. Lee baissa la tête, cherchant ce qu'elle pouvait bien répondre. Liane la regarda et s'en voulut de lui avoir répondu de cette manière. Cela lui faisait vraiment bizarre de voir sa sœur habillée en jupe, bien que ce soit lui qui le lui avait suggéré. D'habitude, elle portait toujours un jean ou une salopette, et elle s'attachait les cheveux en queue de cheval ou en chignon, qu'elle faisait tenir avec une baguette. Il s'était toujours demandé comment elle y arrivait d'ailleurs. Il s'interrogea s'il avait bien fait d'entraîner Lee dans cette opération. Mais très vite, il se rendit compte qu'il n'avait eu pas d'autre choix. Il n'avait confiance qu'en elle pour cette opération, surtout depuis qu'il savait ce qu'il savait. « Lee, je sais que cela peut être dangereux, » dit-il à sa sœur pour la réconforter. « Pour nous, pour notre famille aussi. Pourtant, je n'ai pas d'autre alternative. Je dois absolument réparer l'erreur que j'ai commise, » fit Liane. « Mais enfin, qu'as-tu donc fait? Tu ne veux pas m'expliquer de quoi il s'agit, alors que tu me demandes de te suivre pour récupérer je ne sais quoi dans un centre de recherche dont je ne connaissais pas l'existence encore ce matin. Je t'ai suivi alors que j'ignore totalement ce que tu projettes. Je croyais que tu étais analyste ou programmateur, quelque chose comme ça. D'un seul coup, tu m'affirmes que ta vie est en danger là-bas, mais pourtant, tu veux y retourner. J'aimerais au moins comprendre ce que tu attends de moi, répliqua Lee. Je ne peux et ne veux pas tout te dire maintenant, rétorqua Liane en l'arrêtant d'un geste. Je te mets suffisamment en danger. Moins tu en seras, mieux ce sera pour toi. Je te raconterai tout une fois que j'aurai récupéré ce que nous sommes venus chercher, et une fois que nous serons à l'abri. En somme, tu ne me laisses pas le choix, répondit Lee résigné. Tu sais que j'ai entièrement confiance en toi. Alors, je ferai comme tu me le demandes, sans poser de questions. Pour l'instant.
car j'ai vraiment hâte de connaître la version complète de toute l'histoire, grand frère, dit-elle en relevant le menton, comme pour le défier. Voilà ce premier épisode du récit Projet Renaissance terminé. J'espère qu'il vous a plu. Et si vous voulez savoir ce que Liane mijote et ce que le CRC cache, je vous donne rendez-vous pour l'épisode 2. N'hésitez pas à me laisser des commentaires constructifs pour l'amélioration des futurs épisodes. Je vous dis à bientôt. Bisous.